Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Comment dois-je t'appeler? Bonjour à toi. Ah ouais, bonjour, sale p***, va. Voilà, je vais t'enculer ta mère la p***. Oh, je vais te mettre des p***, dans tes joues rouges là. Voilà, tu mérites des pâtes, ta petite ch**, va. Voilà, ta tête de yaourt là. Astaghfirullah. Wallah, wallah, astaghfirullah. Ta tête de cerise. Wallah. Voilà, t'as une tête, tu ressembles à rien, subhanallah, frère. Subhanallah. Et t'oses ouvrir ta bouche. C'est quoi le problème? T'es musulman toi? Ouais, je suis musulman. Mashallah. Ça fait ça Ok. l'islam du coup? Non, moi, je suis pas un cas en particulier, t'as vu? Mais est-ce que ça fait ça ou pas l'islam? J'ai pas compris. Non, 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 non. D'accord, l'islam, est-ce Personne que n'est ça... parfait, ma gueule. L'islam, y a pas de souci. Personne n'est parfait. Mais du coup, alors c'est honteux ou pas? Pourquoi t'es descendu? Mais pourquoi t'es descendu? T'as honte ou quoi? Je comprends pas. C'est comme ça que tu défends ta religion. Tu viens insulter et tu te barres. Petite couille un peu, hein? Cassius, comment elle va? Salut Anton. Tu te rappelles de moi? Ta voix, oui, mais ton pseudo, non. Non, si tu te rappelles de moi, tu le sais au fond de toi. Non, je te jure que non. Ta voix, Je vais oui. m'attaquer en justice, j'attends toujours tes avocats. Attends, je rigole. C'était quoi ton pseudo? Je t'ai dit, je vois pas qui t'a Bah c'est celui-là même. Hmm. Bah, regarde dans tes vidéos et dans les commentaires. Je pense qu'il y a un commentaire qui a fait assez de likes et je pense que T'avais tu peux dit le voir. quoi? Pourquoi j'avais dit que j'avais porté plainte contre toi? Rappelle-moi. Parce que vous êtes nombreux. Moi je sais en plus, fait. c'est toi, bah, tu parles tellement de porter plainte que tu sais même plus maintenant. Ah, donc tu sais pas pourquoi je t'ai menacé Bah toi de tu sais porter plus plainte. pourquoi tu m'as Non, tu parce t'as que voulu vous êtes porter plainte contre moi. vous êtes nombreux. Donc dis-moi, rappelle-moi. Ou alors t'assumes Ouais, plus. mais- Bah j'assume tous mes propos, Bah, tu c'était sais. pourquoi alors? Dis-moi, t'avais dit quoi? Bah c'est parce que t'as eu mal compris mes propos, du coup tu t'es enflammé et t'as D'accord. voulu me C'était quoi menacer tes de porter propos? plainte. Bah écoute, je suis pas un perroquet, je vais pas te répéter tout ce que je Si dis. tu vas répéter maintenant, devant tout le monde, pour montrer que tu assumes ce que tu dis. Waouh, Sinon, tu Cassius, descends. arrête, joue pas à ce jeu-là. Si, Ne regarde, joue pas à ce jeu-là. regarde, on joue, paf, t'es mute. Donc maintenant que t'as affirmé quelque chose, tu vas le prouver. Donc devant tout le monde, il y a presque 600 personnes là qui t'écoutent. Donc Anton qui assume ses propos, est-ce que tu peux nous répéter les propos pour lesquels je t'ai menacé de porter plainte contre toi, s'il te plaît? Ou alors t'as pas de couilles? Vas-y. Ouais, j'ai des couilles, toi t'as pas de jambes. Très bien. Donc, Mes couilles, je sais où elles sont, n'aie pas peur. Oui. Du coup, tu disais quoi? T'as dit quoi? Oui. Du coup, je disais, j'ai des couilles, ils sont là, pas Très comme bien. tes jambes. Donc tu vas répéter, il y a pas de souci. Est-ce que tu vas répéter ou pas? Est-ce que t'as déjà parlé des Einstein regarde. ou de Netanyahu? Paf, ça marche pas. Tu vois, ça marche pas. Donc maintenant, Anton Chigour, qui a des couilles, soi-disant, est-ce qu'il va répéter ou il a pas de couilles? Oui, je vais répéter parce que Vas-y, j'ai dit, répète c'est ce que j'ai dit, alors. c'est T'as dit ce que quoi? j'ai dit. Tu Vas-y. portes plainte, écoutez, hein, c'est 633 personnes qui suivent Cassius Lady comme des malades mentales et qui sont tout à fait d'accord avec elle et tous les propos qu'elle dit, malgré qu'elle déteste l'harcèlement, mais elle harcèle avec ses lives des nombreux musulmans, des millions de musulmans qui habitent en France, c'est du harcèlement ce que tu fais, à Porte dire plainte, des propos, Donc c'est quoi que t'as dit des hier? propos que tu C'est sais quoi même que pas t'as dit la vérifiables. dernière fois? Allez. C'est pas hier, c'était la dernière fois. Oui, c'est quoi que t'as dit la dernière fois? Allez. Alors j'ai dit exactement que tu n'avais pas de jambes et tu m'as dit je vais porter plainte. C'est pas du tout ce que t'as dit. Tu te souviens de ce que j'ai dit du coup? Bah vas-y, dis-le. Bah c'est ça. C'est marrant, t'as pas de couilles. Bah c'est Il ça. a pas de couilles. Non, c'est Bah pas c'est ce que ça. t'as dit. Pourquoi tu me crois pas? Non, c'est pas ce que t'as dit. T'as Bah pas si dit c'est ça. ça. Malheureusement c'est ça. Malheureusement t'as envie de porter plainte pour Donc, tout et tu n'importe n'as pas quoi. de couilles, t'es Ce un n'est pas de ma menteur. faute si j'ai pas de jambes. Voilà, t'es pas de couilles, t'as pas Et de pourquoi couilles, tu veux t'es me un partir? menteur. C'est T'as pas peur du de tout ce parler que avec t'as moi? dit. T'as C'est peur pas de du tout parler ce avec que moi? t'as dit. Bah viens on Donc parle maintenant, on d'islam va alors. parler d'islam. Du coup, viens, Exactement. Maintenant qu'on a vu. Voilà. Regarde, tu t'excites. Mais c'est toi qui s'excite. Je parle. Reste mute. Merci. Bah, tu descends. Voilà. Si c'est pour me couper la parole, tu remonteras après. Vu que tu n'es pas capable de comprendre que quand je parle, tu fermes ta gueule, tu restes en bas. C'est bon? Et tu remonteras après une fois que j'aurai fini. C'est bon ou pas? Tu n'as pas eu les couilles de dire ce que t'avais dit la dernière fois. C'est pas ce que t'as dit la dernière fois. La dernière fois, tu as fait, comment on appelle ça, c'est pas de la stigmatisation, c'est du dénigrement, bien évidemment. Tu as fait une stigmatisation des handicapés et tu as eu des propos handiphobes. Tu n'as pas dit que j'avais pas de jambes. Tu as eu des propos handiphobes, mon ref. C'est bon? Mais tu n'as pas de couilles de les répéter. Tu n'as pas dit que j'avais pas de jambes. Sinon, bien sûr, même moi je le dis, j'ai pas de jambes. Tu es un lâche. Tu ne répéteras jamais ce que tu as dit. Tu as insulté les personnes handicapées la dernière fois, mon ref. Mais t'oses pas, t'as pas de couilles. Donc maintenant que tout le monde a bien vu que tu n'avais pas de couilles, je t'invite à remonter pour parler de ta religion. Vas-y.
Anton, tu peux monter. Et on va parler de ta religion maintenant que tout le monde a bien vu que tu n'avais pas les couilles de réitérer. Ayani, tu De avais demandé des réitérer. preuves. T'as J'ai des pas preuves? fini, regarde, j'ai pas fini. Tu n'as pas les couilles. Regarde, regarde. Paf, tu vas redescendre, tu vois, Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces enfants de l'échec? Tu remonteras après. Là, je parle. Donc, si vous voulez des preuves, vous tapez sur YouTube Casus Lady Anton, si c'est son pseudo, vous devrez le retrouver. Comme ça, vous verrez. Si c'est pas un menteur, vous allez le retrouver sous ce pseudo. Anton, parce que je mets tous les pseudos dans les descriptions. Tous des gens qui montent. Ok? Donc, vous tapez Casus Lady Anton et vous allez voir ce qu'il a dit. Avec grand plaisir. C'est ça, les preuves. Elles sont toutes diffusées sur YouTube. Toutes. Ok? Donc, tu n'as pas les couilles de réitérer tes menaces et tes insultes vis-à-vis de mon handicap. Tu dis juste que j'ai pas de jambes. C'est pas du tout ce que t'as dit la dernière fois, parce que même moi je le dis, enfant de l'échec que tu es. Et tu n'oses pas le dire. Tu es un lâche et ça me va. Est-ce que tu peux maintenant remonter pour parler de ta belle religion, s'il te plaît? Et maintenant, j'espère que t'as compris que quand je parlais, c'est bien que tu te taises. Parce que sinon, tu vas redescendre. Vas-y, Anton. Alors, l'islam sunnite. Ouais, l'islam sunnite, le sujet que tu aimes tant parler. Oui. Pourtant, il y a des choses dans le monde et encore pire que ça, mais bon. Encore on va pire pas que le mariage des enfants? Oh, bien sûr. Bah, si tu veux une religion qui sont pour le mariage des enfants, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes de Satan qu'il y a dans le monde et tu parles jamais d'eux. Alors que eux, ils sont pour le viol, ils sont pour les Tu peux crimes, dire ils le sont miel. pour toutes sortes de choses ignobles. Mais Ok, c'est super. Bah, ouvre des lives et la- dénonce c'est le les musulmans satanisme. qui t'intéressent. Il y a pas de souci. Mais Ouvre des si lives et t'es autant dénonce. indigné par ça, je ne te dénonce. vois jamais indigné par les vraies Il y a réelles pas de choses. souci. Moi, je parle C'est-à-dire, d'islam. Il y a pas de problème. Moi, je voilà. parle d'islam. On peut Oui, mais revenir sur parlons l'islam? d'islam, parlons. Parfait. Donc, El Sunna wal Jamaa, Anton? Oui. Très bien. Ton Dieu, il autorise ou il interdit de se marier avec des enfants? Là, ça, c'est ton Dieu qui fait ça. Pas de souci. Allah, il autorise ou il interdit de marier des enfants? Bah, tu lui diras quand tu seras morte. Pourquoi t'as pas de Ça te couilles? redit rien, ça? Donc, Ça te redit rien, ça? ton Dieu. C'est ça que je t'ai dit la dernière fois, espèce Ton d'imbécile. Dieu, Tu ton dis, tu Dieu. verras quand tu seras morte. T'as dit, oh, citation, Ton Dieu. on meurt. Je t'ai jamais parlé Dernière de fois, moi. après tu descends. Ton Dieu, Oui. ton Dieu, Allah, Oui. il autorise ou pas le mariage des enfants? Et toi, tu penses qu'il autorise ou pas? Voilà, t'es un lâche. Merci de montrer à tout le monde. Vous avez toujours pas compris. J'en ai rien à foutre de vous. Moi, je veux que vous montriez à tout le monde ce que ça fait d'être un lâche, rendu lâche à cause de l'islam. Moi, c'est ça que je veux. Montrer que la religion qu'est l'islam sunnite engendre des lâches comme toi. Quand c'est pas des sociopathes ou des pro-esclavage. L'islam sunnite, ça engendre ça, cette idéologie. Vous avez la preuve. C'est bon? Tous les jours, je vous la montre. Tous les jours, je l'expose. Et il continue, et il vient, et il continue, et il se croit malin. Idiot. Bon, allez, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Voilà, et je vous fais monter. Bienvenue à toi, Yanis. Bien le bonjour. Attendez, juste parce que là, ok, tac. Moi, j'avais une question. C'était pour savoir, tu reprendrais Allô? Astérion, si possible. J'ai pas compris. On m'entend? Ça a coupé. Oui, là, je t'entends. Ok, attends une seconde. Et je demandais, est-ce que c'est quand que tu vas reprendre du coup les vidéos ASMR avec AS Minotaur Astérion? Astérion? Ouais. Bah, je vous c'est encourage trop bien. tous à aller voir les vidéos ASMR. Moi, je Du pourrais pédophile à la faire de femme? l'ASMR. Du pédophile? Alors, est-ce que tu peux dire PO, s'il te plaît? Alors, C'est ça. Yanis, sache qu'il y a une chose en France qui s'appelle la calomnie et la diffamation. Si tu as des éléments qui prouvent que Astérion est un PO, je t'invite vraiment à aller voir les autorités et à porter plainte contre lui. Ok, mais du coup, on est bien d'accord que tu vas reprendre ces vidéos ASMR. Comment ça, je vais reprendre ces vidéos ASMR? J'ai fait des vidéos ASMR avec Ouais, lui. mais Je est-ce crois que que j'en ai honte. tu vas en continuer, tu vois? Tu Tu vas en crois faire que j'ai plus? honte? Mon rêve, ça fait 2 ans que je fais plus d'ASMR. Tu Je viens ici? vais- Ah, attends, que j'explique. Yanis, il est venu ici en croyant faire le malin, en croyant surtout me mettre mal à l'aise, en disant que j'ai fait des vidéos ASMR avec Astérion. Je le dis? Mais non, Oui. j'ai juste kiffé Oui, la vidéo et j'aimerais y en a avoir pas de plus, souci. tu vois. Donc je vais répondre. Oui, j'ai fait 4 vidéos d'ASMR avec Astérion.
J'en ai fait 4 et je vous invite tous à aller les voir si vous Ah, êtes mais fan d'ASMR. Si vous êtes fan d'ASMR, vraiment, allez-y. la Maintenant, vidéo GTA Yanis 5 a a été vraiment affirmé, bien. maintenant, elle était très bien. Maintenant, Yanis, il a affirmé que Astérion était un pédophile. Donc, je demande à Yanis et à toutes les personnes qui affirment que Astérion est un pédophile d'aller porter plainte contre lui, sinon, vous êtes simplement des gens qui tolérez, admettez et validez la pédophilie, les gars. On est d'accord, si vous n'allez pas porter plainte contre lui, vous validez la pédophilie, les gars. Donc, allez porter plainte contre lui si c'est vrai. C'est bon? Ok, mais est-ce que je pourrais faire une version Elden Ring sur les prochaines SMR, s'il te plaît? Bah, moi, j'en fais plus de la SMR. Donc, je t'invite à aller sur le live d'Astérion et de lui proposer de le faire. Ah, ouais, mais avec toi, on est bien d'accord, parce que moi, Non, moi, je fais plus d'ASMR. Il y a aucun monde, on se relance dans le truc, ok. Peut-être dans 2-3 ans, peut-être, je sais pas, on verra. Bah, merci en tout cas pour la vidéo GTA 5 qui a été mémorable. Elle était bien. Elle a été magnifique. Mais je t'invite à aller découvrir celles qui sont sur ma chaîne. Non. Tu tapes Astérion Lady Sky et tu vas trouver sur ma chaîne. Mais j'ai tout regardé, hein. Toutes vos duos, je les ai regardés, bien sûr. C'est pas possible, t'es pas allé sur ma chaîne. Ah oui, non, mais je sais pas, moi j'ai tapé Astérion Cassius Lady, j'ai regardé un peu toutes les vidéos, tu vois. Je me suis fait. T'en avais combien? Bon, je sais plus, pour le coup. Bon, en tout cas, merci Je pour l'ai dit au tout début. J'ai dit il y en avait 4. Putain, il y en a 4, si tu veux, tu l'as dit. T'écoutes pas. Mais si, Et tu veux qu'on fasse confiance en un gars qui écoute pas qui comprend même pas ce qu'on lui dit? Mon ref. Bah non, tu t'en fiches pas. Si tu viens pour décréter des choses, c'est dans l'espoir que des gens t'écoutent. Oh, je te fais un compliment. Je te demande juste de me faire plus de vidéos avec Astérion. Yanis, réponds à la question. Quand tu viens affirmer des choses publiquement, c'est dans l'espoir que des gens t'écoutent et prêtent attention à ce que tu dis. On est d'accord. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Bon, alors je te remute et je finis. Donc, quand tu viens sur un live et que tu affirmes des choses dans l'espoir que des gens t'écoutent, faut être crédible. Mais j'ai Et rien à quand faire, tu viens, justifie-toi en ayant le micro coupé. C'est mieux. Voilà. Parce que là, je parle. Donc, moi, j'ai fait 4 vidéos avec Astérion. Celui que tu qualifies de pédophile. Donc, j'espère, encore une fois, que tous ceux qui qualifient Astérion de péo, vous avez porté plainte. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes des alliés. Vous êtes complices de la péophilie, les gars. C'est bon? Donc sur ce, Yanis, je te souhaite... T'as porté plainte contre Astérion ou pas? Non, mais vas-y, donc tu es... Mais toi, t'en penses quoi du cas Astérion? Rapidement, en une phrase, t'en penses quoi du cas? Regarde, je recommence pour vous montrer la crédibilité de ce gars. Yanis, est-ce que tu affirmes que Astérion est un PO? Oui, mais c'est pas ça la question. Très bien, parfait. Yanis, est-ce que tu as porté plainte contre Astérion parce que c'est un PO ou pas? Non. Donc Yanis, tu es complice des PO. On est d'accord, tu portes pas plainte contre eux. Oui, bah d'accord. T'es complice. Ah, c'est tellement fun, c'est fou quand même. T'es complice ou pas? Très bien, on va refaire. Yanis, quelqu'un qui est témoin d'acte. Mais c'est bon. Non, Yanis, on va prouver que t'es un débile. Reste avec nous, on va montrer comme t'es débile. Donc Yanis, Yanis, arrête de t'exciter, Yanis. Je vais me démuter. Et moi, je te mute, tu vois. Donc Yanis, on répète. Est-ce que un PO doit être condamné? Je ne répondrai pas. Tu veux pas répondre? Eh bah, tu descends, petit lâche. Tu es complice de PO, mon gars. Tu affirmes que quelqu'un est PO, tu vas pas porter plainte contre lui. Tu es complice. T'es un complice. Merci Yanis. C'est comme ça que ça marche en fait. Si vous voulez accuser quelqu'un de PO, vous allez porter plainte. Et si vous ne portez pas plainte, ça s'appelle de la diffamation et de la calomnie. C'est bon ou pas? Donc peut-être qu'Astérion, il a des choses à se reprocher. Tant que la justice ne s'y est pas intéressée et n'a pas donné un compte-rendu et n'a pas fait une enquête, je vois pas en fait qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de continuer à affirmer quelque chose de ce type-là. Ou alors, si vous l'affirmez, alors portez plainte. Allez porter plainte. Sinon, vous êtes juste, encore une fois, associé à ça. Vraiment. Les gens qui condamnent d'autres personnes, qui les accusent d'être des PO, si vous ne portez pas plainte, vous êtes complice. Monsieur. Hello. Comment va depuis la dernière fois? Ça va. Quoi de neuf? Pourquoi tu reviens?
Qu'est-ce qui s'est Bah, parce qu'on voit tes cheveux, c'est cool. Bah, pourtant, c'est haram. Hein? C'est haram Non, de mais voir toi, les t'es cheveux. haram entièrement. Donc, autant voir tes cheveux. Ouais, mais tu préfères quand je suis voilée ou quand j'ai mes cheveux libres? Bah, je préfère quand t'as les cheveux libres. Pourquoi? Bah, parce que ça te sied mieux. D'accord. Et tu dirais la même chose à une Parce femme que c'est musulmane possible. à qui le voile ne lui va pas? Non, 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 parce que c'est pas Bah, un pourquoi? choix, c'est une provocation que tu fais. C'est pour ça que je te dis ça te va mieux comme ça. Ah bah C'est plus non, c'est naturel. l'inverse. Moi, c'est un choix de le mettre. Alors que les femmes musulmanes, ce n'est pas un choix, c'est une soumission à Allah. Non, toi, tu choisis de le mettre pour provoquer. Je choisis de le mettre. Est-ce Ouais, que bah, les femmes musulmanes choisissent de le mettre ou est-ce que c'est une obligation que Allah leur a faite? bah, elles ont choisi d'être musulmanes. Voilà, elles ont choisi d'être musulmanes. Mais est-ce que le voile est un choix ou c'est une obligation, une conséquence de leur choix d'être musulmanes? Bah écoute, c'est une conséquence de leur choix. Voilà, donc c'est une obligation sur ce coup-là. Elles Oh sont non, ça, c'est obligées le de raccourci que l'accepter. tu fais, c'est un raccourci sémantique. Elles sont pas obligées de l'accepter? Elles sont pas obligées d'être musulmanes, elles sont pas obligées de Non, rentrer dans le c'est pas ma sunnisme. question. Les femmes musulmanes qui se disent musulmanes, est-ce qu'elles ont le choix ou pas de porter le voile? Ouais, parce qu'elles ont accepté d'être musulmanes sunnites. Du coup, elles ont accepté tout le pack, c'est une acceptation. Elles savaient avant d'entrer qu'elles allaient se voiler. Donc Donc c'est du un coup, choix. les femmes qui sont musulmanes mais qui se voilent pas, elles sont pas vraiment musulmanes? J'ai pas compris. Non, j'ai dit que les femmes qui ont cette doctrine-là du sunnisme, qui ont décidé de rentrer dans l'islam Mhm. sunnite, elles ont fait ce choix. C'est ce que je D'accord. dis. Après, Mais bien sûr, il y a des femmes qui sont obligées, et là, c'est une autre histoire. C'est autre chose, là. c'est pas On bien est d'accord. d'être forcé. D'être forcé par des humains, c'est pas bien. Mais d'être forcé par Allah, c'est bien. Non, jusqu'à maintenant, Allah, Je comprends pas. il a forcé personne. Bah, Les femmes, la plupart des femmes que je connais en France qui sont musulmanes sunnites, hmm. elles n'ont pas été forcées, c'est une réalité. Après, si jamais tu parles d'autres Ah, pays, on peut échanger là-dessus. attends, je Mais comprends les- pas. Est-ce que Allah recommande ou oblige le port du voile? Alors, dans le Coran, il n'est pas stipulé que c'est obligé. Dans le sunnite, dans l'islam sunnite, c'est obligé, c'est stipulé cette obligation. Mais comme je te dis, les femmes qui ont décidé de rentrer dans l'islam sunnite, elles savaient tout cela, donc elles ont pris un pack. Maintenant, les femmes Bah, qui sont obligées de comment on fait devenir... pour celles qui sont nées dans l'islam sunnite? J'ai pas compris. Tu dis elles ont Voilà, fait le c'est choix, simple. mais elles ont pas fait Bah, le choix. quand tu es né dans l'islam sunnite, moi, regarde, par exemple... Bah tu fais pas le choix, on est d'accord. Non, attends, justement, tiens, moi, par exemple, j'ai deux filles. J'ai Oui. deux filles. J'ai une de mes filles du coup, moi, je l'ai élevée dans l'islam. À 16 ans, elles ont été voilées. Et j'ai une fille à 18 ans, elle a décidé de retirer son voile. Je l'ai pas tuée, hein. Bah, Ça non, va, elle est vivante. moi je te parle pas de toi, je te demande de Allah. Allah, Non, est-ce qu'il oblige les femmes à se voiler ou est-ce qu'il juste il leur dit faites comme vous voulez? C'est ça non, là, je te non. parle pas de toi, je te parle d'Allah moi. Ouais, bah Allah, il a dit précisément, si on parle d'Allah, ou après si on parle de Bukhari, c'est autre chose, et de leur équipe, c'est autre chose. Mais Allah a dit, les femmes, en voyant le prophète, ont rabattu leur voile sur leurs attributs. Donc moi, j'ai déjà échangé longuement avec mes filles là-dessus, c'était une forme de pudeur. Après cette forme de pudeur, il y a eu une course à l'escalade à qui sera le plus pudique, et c'est pour ça qu'on a vu des voiles de plus en plus voilants Il y a pas faire de leur apparition. souci, mais selon l'islam sunnite, est-ce que Allah oblige ou il recommande seulement? C'est ça la Selon question. l'islam sunnite, Allah oblige. Voilà, moi c'est de ça dont je parle. Ouais. C'est quand je te dis que les femmes musulmanes sont obligées de porter le voile, les musulmanes sunnites sont obligées de porter le voile, que ce n'est pas un choix qu'elles font de porter le voile, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas fait le choix d'être musulmanes. Il y en a qui ont fait le choix et il y en a qui ne l'ont pas fait. Il y C'est en a vrai. qui sont nées dans une famille musulmane et qui Ouais, par c'est vrai. conditionnement sont restées musulmanes. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut pas dire qu'elles sont contraintes de porter le voile dans ce cas-là? Bah, je dirais oui et je dirais non. Je dirais que tu as raison et je dirais aussi que tu as tort. Parce que dans la religion, il y a enfin, dans la religion islamique, qui est la plus belle des religions, il y a aussi plusieurs versets qui exhortent et qui invitent à la réflexion personnelle. Et c'est ce que je dis toujours, et c'est ce que je te reproche à toi aussi, si je peux me permettre, c'est qu'en réalité, il y a des savants, et toi, tu accordes à ces savants un droit sur les musulmans. Mais ces savants n'ont aucun droit sur les C'est musulmans. pas moi, c'est l'islam sunnite et c'est pas Non, les non. savants, c'est leur avis, c'est l'ijma, l'avis majoritaire. Ouais, l'ijma, je suis d'accord, mais dans ma religion, dans la religion, même dans l'islam sunnite, d'accord, même dans la religion islam sunnite, ces Toi, t'es pas personnes-là... musulman sunnite du coup. Ah si. Donc tu suis Si, l'islam si. sunnite. Oui, tout à fait. Donc mais la je religion vais dans t'expliquer. laquelle Allah force les femmes à porter le voile, on est d'accord? Alors, je vais t'expliquer. Non, justement, si je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Non, Donc, je vais je t'expliquer t'ai posé pourquoi. la question. Est-ce qu'on peut Oui. dire que dans l'islam sunnite, Allah
oblige les femmes à porter le voile, tu m'as dit oui, dans l'islam sunnite, effectivement. Donc, je réitère, tu suis l'idéologie de l'islam sunnite où Allah force les femmes musulmanes, pratiquantes, voilà, à porter le voile. Alors, non, ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu faisais, je suis d'accord avec toi. 2 secondes, juste, je m'explique. Vas-y. Je suis d'accord avec toi dans le sens où la plupart des musulmans suivent bêtement cette espèce de culture. En vrai, il y a une culture, ton père et ta mère t'ont dit que c'était comme ça, tes arrière-grands-parents ont fait comme ça, donc tu fais comme ça sans te poser des questions. Mais si tu te poses des questions réellement, les savants qui ont dit que ces choses-là étaient obligatoires, en réalité, n'ont aucun, comment ça s'appelle, aucun droit de t'imposer cela. C'est-à-dire que c'est leur pensée, c'est leur avis, c'est un avis. Oui, Dans, oui, selon eux, c'est comme ça. Mais tu peux être sunnite et pas suivre, tu peux être sunnite sans suivre leurs recommandations et pour autant rester dans les clous. Parce que ces gens-là n'ont pas de pouvoir. C'est ta vision selon l'islam sunnite et les règles de l'islam sunnite. Il y a un annulatif qui consiste à remettre en question l'avis majoritaire. Oui. Bah, du coup, ça contredit ce que tu dis. Selon ton interprétation, moi je veux bien, je prends. J'ai ta pas compris ta croyance. phrase alors, excuse-moi. Eh bah, selon l'islam sunnite et l'ijma, donc l'avis majoritaire des savants, remettre en question l'avis majoritaire fait partie du quatrième annulatif de l'islam sunnite. Donc, Bah, ce que tu dis, selon ta croyance à toi, si tu veux, mais selon le dogme de l'islam sunnite tel qu'il est fait depuis plus de 1300 ans maintenant par les oulémas, non. Mais quand tu écoutes les ulama, bien souvent, parce que je vois que tu as fait des études, enfin, que tu as étudié ce sujet-là, tu as bien aussi constaté que sur plusieurs sujets, il n'y a pas consensus, que certains disent A et que d'autres disent B. Pas sur les sujets que j'explore, moi. Sur l'esclavage, par exemple, il y a un ijma. Sur le mariage des enfants, il y a un ijma. Sur non, les seules choses où il y a vraiment consensus, ou que tout le monde est d'accord, dans toutes les écoles, tout le monde est d'accord, c'est les 5 prières. Les 5 prières, tout le monde est d'accord. Oui, mais c'est pas ça l'ijma. L'ijma, c'est l'avis majoritaire. C'est l'avis majoritaire, c'est tout. C'est pas l'unanimité. L'unanimité n'existe pas, même dans le monde scientifique. Bah, voilà, exactement. Donc, par exemple, je vais te dire quelque chose. Les musulmans des Comores sont sunnites. C'est pour ça que je parle pas des gens. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Je parle pas des gens, je parle de la doctrine. C'est pas parce que des gens pensent suivre l'islam sunnite et qu'ils se trompent que c'est ça l'islam sunnite. L'islam sunnite, quand tu l'étudies, tu vois bien qu'il y a des règles. Et les règles, elles sont simples. C'est el-sunna ou el-jama'a. Si tu vas à l'encontre de l'ijma qui est implanté dans la jurisprudence d'une des 4 écoles ou des 4 écoles, tu sors de l'islam sunnite. Non, tu sors de leurs écoles à eux. Moi, je suis sunnite. Tu sors de l'islam sunnite. Mais en vrai, c'est eux qui le font, l'islam sunnite. C'est les 4 écoles, mon ref. Non, c'est pas eux. Ah bah parce si. Que avant eux, va voir la définition. Je peux te poser une question. Non, mais photographe. Oui. Moi, je veux bien que tu fantasmes sur des définitions. Moi, j'utilise des définitions qui existent. Les définitions de l'islam sunnite, elle est décrite dans sa définition, est inclus les 4 écoles. Elles sont incluses, c'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier dans la définition de l'islam sunnite, tu ne peux pas dissocier islam sunnite et les 4 écoles. Elles vont ensemble. Les 4 écoles font partie de l'islam sunnite et c'est même elles qui le dirigent entre guillemets. C'est ça l'islam sunnite. La définition même, elle comporte les 4 écoles. Si tu mets en dehors, si tu sors de cette définition les 4 écoles, tu n'es plus dans la définition de l'islam sunnite. Non, en vrai, ces 4 écoles-là, ils sont bien gentils, ces messieurs. Mais moi, par exemple, quand je lis le Coran, c'est marqué, tu dois suivre ma sunna. C'est la sunna du prophète. Pour preuve, si jamais ces scientifiques-là, ils ont écrit... C'est quoi la sunna du prophète? C'est sa tradition. Très bien, tu la trouves où? C'est sa tradition. Tu la trouves où? Dans le Coran et je vais te dire aussi dans les écritures juives. Très bien, tu le trouves où dans le Coran la tradition du prophète? Juste une seconde, dans les écritures juives et la tradition d'Abraham. En réalité, c'est la tradition d'Abraham. Donc tu prends pas les hadiths alors? Il y a pas la sunna. La sunna, tu la prends pas? La sunna, écoute, je la prends selon mon libre arbitre. Ok, parfait. Donc tu fais du cherry picking, tu es hors rationalité. Dans la sunna, tu l'as dit toi-même, Allah a dit, il faut suivre la sunna du prophète. Donc sa parole à lui et la sunna du prophète. La sunna dans l'islam sunnite, c'est la sunna, c'est les hadiths sahih. Non, justement, parce que tu n'es pas sans savoir. Si, photographe, je te le dis, dans l'islam sunnite, la sunna, c'est les hadiths. Est-ce que tu savais qu'il y a eu des guerres?
Mais entre les photographe, compagnons. photographe, Mais est-ce que je tu m'en savais qu'il y a eu tape, des guerres? je m'en tape. Toi, Mais tu non, ne parce que ces comprends pas. gens-là, le Coran ne leur donne aucun pouvoir. Bon, Moi, c'est ça que je comprends pas. je te mute, parce que c'est pénible. Je te mute. Tu te trompes. L'islam sunnite, il y a une définition. Tu veux pas l'apprendre? Tu es rationnel. Il n'y a pas de souci, tu as le droit d'être irrationnel. La sunna, dans la définition de l'islam sunnite, c'est des hadiths. Si tu veux pas les prendre, tu as le droit. Mais selon l'islam sunnite, c'est ça. Donc si toi tu te dis appartenir à l'islam sunnite et que tu dénonces leur interprétation, leur définition, bah, tu n'es plus un musulman sunnite pour l'islam sunnite, mon ref. Pour moi, tu es musulman sunnite si tu veux, ça me dérange pas. Je sais pas moi là que t'essayes de convaincre. Moi, je m'en branle en fait de comment tu penses. Tu penses comme tu veux, mon frère. C'est pas ça moi que je dénonce. Ce que je dénonce, c'est que l'islam sunnite, donc tel qu'il est défini dans la définition officielle de l'islam sunnite, bah toi t'es en dehors de ça. Donc si tu veux dénoncer avec moi l'islam sunnite, dénonce avec moi. Mais viens pas me dire à moi que je me trompe sur l'islam sunnite, parce que je ne fais que répéter ce qu'il y a dans l'islam sunnite, ce que les oulémas en disent, les règles qu'il y a dedans qui ont été établies et la définition même. Or, la sunna, pour toi, c'est pas les hadiths. Pour l'islam sunnite, c'est clairement les hadiths, la sunna. Clairement. Donc on fait comment, photographe? On fait comment? Comment toi tu arrives, en tant que personne qui se dit musulman sunnite, comment tu arrives à jongler entre la définition que donnent les oulémas de l'islam sunnite et de la sunna, et toi ta définition qui n'est pas la même que eux? Bah, le truc que je veux te dire justement, t'expliquer par là, tout à l'heure, je t'ai pris par exemple les sunnites de Comores. Eux-mêmes se disent sunnites, pourtant leur école ne suivent pas les prédictions, comment ça s'appelle, les dires des ulama, comme vous dites. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais Maintenant, du coup, il faut savoir. Moi, ce que je t'expliquais, c'est que ce n'est pas eux, ce n'est pas eux. En vrai, c'est une mouvance du sunnisme, mais ce n'est pas eux le sunnisme. Le sunnisme est multiple. Ce n'est pas eux. Non, mais en fait, Donc, si ce sunnisme-là te plaît pas, si ce sunnisme-là te plaît pas, que tu veux le dénoncer, il y a aucun problème. Mais le sunnisme n'est pas eux. C'est-à-dire, eux, ils ont le déclaré... sunnisme, c'est les 4 écoles, point barre, mon ref. Les Comores, ils ont une 5e école, ils ne rentrent pas dans la définition de l'islam sunnite. Tu veux que je te dise quoi? Ils peuvent se dire sunnites s'ils veulent. Comme un gars peut se dire vegan alors qu'il bouffe de la viande le dimanche. Il peut se dire vegan s'il veut. Il ne rentre pas dans la définition. Ça, c'est un fait. Le vegan qui se dit vegan alors qu'il bouffe de la viande le dimanche ne rentre pas dans la définition du véganisme. Mais il peut se dire vegan. Personne va l'en empêcher. Personne va le juger, le condamner. Il fait ce qu'il veut. C'est pareil pour là tu me parles des Comores, on peut même parler de l'Algérie ou de la Tunisie ou du Maroc où ils disent que c'est islam sunnite. Bah non, dans la définition, non. Dans la définition, c'est en dehors de l'islam sunnite tel qu'il est décrit, c'est-à-dire suivre l'ijma' al-sunna ou al-jama'a des 4 écoles. L'une des 4 écoles, c'est ça la définition. Vous pouvez militer pour changer la définition. Moi ça me va. Tant que tu condamnes avec moi, en fait. Bah, d'accord, mais qui a fait cette définition-là? Tu la tires d'où, toi, cette définition-là? De partout sur Internet, de partout dans les dictionnaires. Non, mais je suis d'accord, il y a pas de problème. Mais il y a bien quelqu'un qui a émané cette définition, à mon avis. Comme il y a des gens qui ont émané, comme il y a des gens qui... À mon avis, ce sont les 4 écoles qui ont dit... Bah, oui, effectivement. Voilà, parce que c'est les madhab qui ont créé l'islam sunnite, donc, mon ref. il n'y a pas de souci, mais maintenant, moi, je suis sunnite, d'accord? Et ces 4 écoles-là, et le Coran me donne raison là-dessus, pour dire que ces gens-là n'ont pas de pouvoir sur ma religion. Ils n'ont pas de pouvoir. Un imam n'a aucun pouvoir sur moi. Et les scientifiques n'ont pas. Et en vrai, ils ont un pouvoir de conseiller. Ils n'ont pas un pouvoir. Chez les chiites, il y a un pouvoir. C'est-à-dire que le mollah a un pouvoir. Chez les sunnites, les imams et les scientifiques n'ont aucun pouvoir. Ils peuvent. Dans l'islam sunnite, si. C'est juste que tu ne connais pas l'islam sunnite. Tu crois que tu es musulman sunnite, mais tu ne connais pas ce qu'est l'islam sunnite. C'est aussi simple que ça. Le Coran qui dit, donc le Coran, c'est quand même on va dire la constitution de l'islam. Après, il y a plein de mouvances, mais on va dire que c'est la constitution de l'islam pour faire une petite image. Et dans la constitution de l'islam, il n'y a aucun homme qui pourra intercéder devant moi le jour de ma mort. Aucun homme. Très bien. Mais dans le Coran, comment tu... Très bien, mais Allah a dit, et le prophète a dit, ah mais toi tu prends pas les hadiths. C'est ça, tu les prends pas les hadiths? Je prends le Coran, si jamais c'est un verset du Coran. Si je prends un verset du Coran, je te suis là-dessus. Très bien. Par rapport au pouvoir donné dans le Coran, il n'y a pas de souci. Dans le Coran, il est dit fouetter les fornicateurs. Ouais.
Oui, tout à fait. Donc du coup, on applique ou pas? Alors, je peux répondre avec un autre chose qu'un oui ou un non, ou le truc que je vais t'expliquer, c'est que par exemple, on va prendre l'exemple des États-Unis et de la France. Les États-Unis et la France est un pays, on va dire, qui est moins violent que les États-Unis, et les États-Unis est un pays violent. Vu que c'est un pays violent, la répression et les lois sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de répression au niveau des lois qu'en France. En France, on va dire que les lois sont plus cool. À l'époque, c'était des époques hyper violentes. Donc imagine, tu me mets François Hollande à l'époque Très bien, à l'époque. Aujourd'hui, Voilà. en 2025, est-ce qu'on applique ou pas la parole d'Allah? Ah, ils doivent être sanctionnés. C'est pas écrit comme quoi que c'est une obligation de les fouetter, mais tu Ah dois bon? les sanctionner. Ah bon? Ouais, c'est pas C'est une pas une obligation. obligation de respecter Non, ce que c'est pas dans le Allah a... halal et dans le haram. Si jamais quelqu'un- Je répète, ce n'est pas une obligation selon Allah de respecter ses ordres. Si, c'est une obligation de les Très respecter, bien. mais Donc c'est pas... quand Allah dit fouetter les fornicateurs, est-ce que c'est un ordre ou pas? Non, dans le sens où tu ne le fouettes pas, tu ne te retires pas d'un péché. D'accord. Ce n'est Qu'est-ce pas qu'un un péché. ordre? C'est quoi un ordre? Une injonction. Est-ce que c'est un ordre? Alors, non, chez nous, les ordres, c'est le halal et le haram. C'est-à-dire que tout, Non, mais il les n'y a pas de obligations. chez toi. Il n'y a pas de chez toi. Il y a En dans islam. l'islam, selon Allah, dans le Coran, est-ce que sa parole, il la considère comme étant parfaite et à suivre en tout temps? Ah oui? Parfait. Quand Allah dit fouetter les fornicateurs, est-ce que c'est une injonction ou pas? Alors, je répète, le fait de punir les fornicateurs, pour moi, est normal et important. Une injonction, c'en est une, mais je ne me rends pas coupable de péché si jamais je ne fouette pas quelqu'un qui a Il n'y a forniqué. pas de souci, c'est pas ma question. Est-ce que selon Allah, il faut appliquer la sanction aux fornicateurs comme Allah le dit? La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Je répète, est-ce qu'il faut appliquer la loi d'Allah ou pas? Pour moi, cette loi-là est applicable, oui. Très bien. Bon, bah voilà. Il n'y a pas besoin de... Du coup, tu critiques pas forcément l'islam sunnite, alors? Non, non, moi je critique pas l'ensemble de l'islam sunnite. Ce que je critique Oui. Ce que je critique, en gros, si Très tu me bien. permets d'avoir un esprit critique, en vrai, ce que je critique, c'est le fait que tu fais un espèce d'amalgame Non, c'est entre l'islam sunnite qui fait un entre- amalgame, c'est pas moi. Non, non, non. Dis l'islam des 4 écoles, parce que le Non, sunnisme est plus vaste. l'islam sunnite, c'est les 4 écoles. Mais putain, mais photographe, fais-moi le Énerve pas. plaisir. Tais-toi, fais-moi le plaisir d'ouvrir. C'est quoi? Descends, tu reviendras comme la prochaine fois. La prochaine fois, tu reviens avec la définition de l'islam sunnite sous les yeux et tu la liras. J'en ai marre, en fait. Ça fait 3 fois que tu montes, 3 fois que t'es même pas allé voir cette putain de définition. Les 4 écoles font partie de la définition. Tu comprends pas quoi, mon vieux? 3 fois que tu montes pour me dire les mêmes conneries. Y a quoi que tu comprends pas? Y a pas d'islam sunnite et d'islam des 4 écoles. L'islam sunnite, c'est les 4 écoles, bordel de merde. Y a quoi que vous comprenez pas? C'est la définition. Vous voulez la changer? Militez. Militez. Faites comme moi et crachez dessus. Je comprends pas. Vous venez me casser la tête à moi. Moi qui dénonce toutes les absurdités, les atrocités. D'ailleurs, toi, je vois pas ce que tu vas dénoncer parce que t'acceptes clairement qu'on applique la peine, donc une peine barbare, hein, barbare, qui nécessite de prendre un fouet et de fouetter publiquement. Donc un acte humiliant, dégradant et en plus de ça, un crime contre l'humanité parce que je le rappelle, hein, depuis certaines conventions, je sais plus laquelle exactement, les châtiments corporels sont condamnés. C'est condamné. Donc tu acceptes d'appliquer des sanctions qui aujourd'hui sont condamnées. Mon ref, tu veux condamner quoi, toi? Tu veux condamner l'islam sunnite? Tu veux condamner l'islam sunnite qui dit que le mariage des enfants c'est halal? Mon ref, t'acceptes qu'on fouette des gens? Qu'est-ce que tu me dis? Sérieux? Donc allez voir la définition de l'islam sunnite, arrêtez de me faire perdre mon temps. Oui, les 4 écoles, ça fait partie de la définition même de l'islam sunnite. Sans les 4 écoles, il n'y a pas d'islam sunnite en fait. Ça n'existe pas. C'est clairement la définition, l'essence même de où vient l'islam sunnite. L'islam sunnite vient des 4 grands madhab. Qu'est-ce que les 4 grands madhab? Les 4 écoles. Mashallah. C'est la définition. C'est comme si tu me disais, oui, mais qui c'est qui a fait la définition du véganisme? Il y a bien quelqu'un qui l'a faite? Oui, des véganes. Les véganes de base. Ceux qui ont dit, bah nous on est véganes, voilà, on fait ci, on fait ça s'appelle le véganisme. Voilà. L'islam sunnite, c'est pareil. C'est ceci, c'est cela, ça s'appelle l'islam sunnite. Voilà, c'est exactement pareil. Donc si vous voulez militer pour déformer ou changer les définitions, faites-le, il n'y a pas de problème. Moi, je dénonce l'islam sunnite, et l'islam sunnite, dans la définition, c'est les 4 grandes écoles. Il n'y a pas d'autre définition, en fait. Sauf dans votre tête.
Parce que vous avez été biberonné à coups d'islam de France. Et que vous croyez que l'islam sunnite, c'est l'islam qu'on vous apprend en France. Non. C'est l'islam de France, c'est l'islam culturel, l'islam de vos grands-mères, mais pas c'est pas l'islam sunnite. L'islam sunnite, il y a des lois, il y a des codes. Et si tu les respectes pas, tu sors de l'islam sunnite. C'est bon. Maintenant, si tu veux te dire musulman sunnite, t'as le droit. Seulement, t'as le droit uniquement parce qu'il y a des lois qui ont été établies et qui sont en adéquation avec moi, ma vision des choses. Ma vision qui dit, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, de dire que vous êtes ce que vous voulez. Mais selon la vision de l'islam sunnite, tu es koufar, kéfir, el-murtad. Selon l'islam sunnite. Et tu condamnes pas l'islam sunnite. L'islam sunnite te tekfir et te condamne à mort, men beddala dina fartoulou. Les 4 grands madhab te condamnent à mort, mon ref. Mais tu vas pas t'opposer à eux. C'est bien la soumission. C'est très très bien. C'est très très bien. Genre, t'as des oulémas qui prônent ta mort, mais ouais non, ils ont tort, mais c'est pas pour autant que je vais critiquer. Ben, l'islam sunnite émane des 4 grands madhab, de ces oulémas-là. C'est eux qui l'ont créé, en fait. C'est eux qui l'ont créé. C'est aussi simple que ça. Donc les réformateurs, appelez-vous réformateurs. Créez un nouveau nom. Parce que l'islam sunnite a une définition. Et elle n'est pas prête de changer. En tout cas, si vous vous rebellez pas, elle ne changera pas. Donc au lieu de venir, moi, sur mon live, me faire perdre mon temps, allez plutôt sur le live de musulmans sunnites qui défendent l'islam sunnite des 4 grands madhab. Ce sera beaucoup plus constructif que de venir, moi, me péter le cul, en fait. Vraiment, hein. Donc, suivant, s'il y a des musulmans sunnites, El-Sunna wal Jama'a, je vais devoir préciser, en fait, à chaque fois. Alors que l'islam sunnite, c'est l'islam sunnite. Photographe, c'est toi qui mélanges tout. T'es un ignorant. Je te le dis, tu es ignorant de ta religion. Tu ne sais pas ce qu'est l'islam sunnite. Parce que ce n'est pas ta religion. Ta religion, c'est un islam que toi, t'as, voilà, cherry picking. Tu prends ce que tu veux, tu t'en fous de ce que disent les madhab. T'as le droit, mon ref. Je t'encourage même à le faire. Mais selon la définition, tu n'es pas musulman sunnite selon l'islam sunnite. Selon moi, t'es ce que tu veux. Selon l'islam sunnite, tu mérites la mort. Men bettel adino fartrolo. Donc vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulmane sunnite majeure et des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. S'il vous plaît. Voilà. Et Adèle, j'ai bien vu que tu n'étais pas musulman. Donc ça sert à rien de taper des 2, j'ai dit je parlais d'islam. Si vous voulez pas respecter mon live alors que je dis clairement que je parle d'islam, bah les gars, je vais finir par vous bloquer en fait. Même si vous me kiffez, je suis désolée. Je vous demande s'il vous plaît de respecter. Je veux parler à des musulmans sunnites. C'est pas pour rien en fait. Je vous remercie d'avance. Et faites une demande aussi dans la liste. Le vrai musulman, bienvenue à toi. Salam alaikum. Ça va? Et toi? Très bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? Bah, je parle d'islam sunnite et toi? Bah écoute, ouais, je viens de tomber sur ton truc. Ça fait longtemps que je voulais monter un petit peu avec toi, discuter. Et puis c'est coup de bol aujourd'hui, tu m'as accepté. C'est cool, merci. Bah, avec plaisir. Donc tu es un vrai musulman. Ça fait. Ah ouais, je C'est suis quoi? le vrai musulman. C'est quoi un vrai musulman? Alors un vrai musulman, ma sœur, je te remercie de me laisser l'opportunité de le dire à mes frères et sœurs qui vont nous écouter ici. Le vrai musulman, c'est quelqu'un qui reconnaît la Torah, qui reconnaît l'Injil, qui reconnaît les psaumes et qui reconnaît évidemment le Coran. Voilà, ça c'est un vrai musulman. Il n'y a pas besoin de croire en Allah? Ben Allah, c'est le tout. Bah, je sais Je pas, parle je t'ai des demandé livres, si là. c'est un vrai musulman. Mais non, moi je t'ai demandé est-ce que c'est un vrai musulman. Ah, ben, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui se soumet à Dieu seul. Mais il s'appelle Allah ou pas? Bien sûr, évidemment. Et son prophète c'est Mohammed. Il n'y a pas que Mohammed, il y en a plein de prophètes. Son dernier Pourquoi tu prophète. sais Son dernier messager. prophèete. Celui qui a révélé Alors- sa parole, c'est qui? Alors, je t'explique, en fait, si tu veux, Mohammed n'est pas un prénom, en fait, c'est un titre. Hmm. Sourate 61, verset 6, il s'appelle Ahmed. Ok. Il faut que tu apprennes à lire le livre, ma chérie. Mais t'es Il s'appelait musulman, pas- toi? Oui, je suis musulman. sunnite ou pas? Oui, je suis musulman. Il s'appelait Pas pas sunnite. Mohammed. Mais laisse-moi finir.
Laisse-moi Non mais finir. je m'en fous, je m'en fous. Oh, pourquoi tu me Est-ce que coupes? parce que Pourquoi je m'en tu branle, mets... parce que je m'en tape. Ah, tu t'en Donc, t'es branles, en fait, musulman tu veux que sunnite ou pas? gagner. Donc, T'es tu veux musulman que sunnite gagner. ou pas? Tu veux que gagner. T'es Tu veux que musulman gagner. Mais j'ai déjà gagné. T'es musulman sunnite ou pas? Bon, c'est bon, je parle pas avec toi, ça sert à rien. T'es pas musulman sunnite, on est d'accord. Voilà, merci. Donc je répète, musulman sunnite. C'est bon? Les coranistes, j'en ai pas besoin. Vous vous interprétez comme vous voulez. Je vous ai dit, je m'en tape. Je veux parler à des gens qui défendent Al-Sunna wal Jamaa. Je veux montrer ce que ça fait. C'est bon? Ce que ça fait de suivre des idéologies qui prônent la peine de mort pour des gens qui quittent l'islam. C'est bon? Donc, si vous êtes musulman sunnite, majeur, un homme, vous tapez des séries de 2. Et si vous êtes une femme, vous tapez des séries de 1. Je sais pas, c'est compliqué à comprendre en fait. Vraiment, hein, je sais pas. Abou, il faut que tu fasses une demande. Comment dois-je t'appeler? Bonjour à toi. Ah ouais, bonjour, sale pute, va. Voilà, je vais t'enculer ta mère la pute. Ah, je vais te mettre des tatas dans tes joues rouges là. Voilà, tu mérites des pâtes, ta petite shit, va. Voilà, ta tête de yaourt là. Astaghfirullah. Wallah, astaghfirullah. Ta tête de cerise. Wallah, Voilà, t'as une tête, tu ressembles à rien, subhanallah, frère. subhanallah. Et t'oses ouvrir ta bouche. C'est quoi le problème? T'es musulman, toi? Ouais, je suis musulman. Mashallah. Ça fait ça Ok. l'islam du coup? Non, moi, je suis pas un cas en particulier, t'as vu? Mais est-ce que Bah- ça fait ça ou pas l'islam? J'ai pas compris. Non, 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 non. D'accord, Mais l'islam, est-ce que personne n'est ça. parfait, ma gueule. L'islam, y a pas de souci. Personne Mais n'est du coup, parfait. mais du coup, alors c'est honteux ou pas? Pourquoi t'es descendu? Mais pourquoi t'es descendu? T'as honte ou quoi? Je comprends pas. C'est comme ça que tu défends ta religion. Tu viens insulter et tu te barres. Petite couille un peu, hein? Petite couille quand même, hein? Courage Fuyon, ouais, c'est ça. Exactement. Tu pourras remonter quand tu auras mué, que tu seras majeur. Vous tapez des... Je suis pas sûre qu'il était majeur, c'est pour... donc ça me tombe bien que tu sois parti. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et vous faites une demande là aussi en bas, s'il vous plaît. Sinon, je peux pas vous faire monter, ça marche pas tout le temps. Hein? Est-ce que ça va marcher? Moussa, bienvenue à toi. Bonjour, Salut. Tu es musulman sunnite, Moussa? comment allez-vous? Très bien, et toi? Oui, merci. Ah, j'apprécie ce que vous faites. Ah, t'es pas musulman sunnite? Si, je suis musulman, mais j'apprécie ce que vous faites. Mais t'es pas sunnite, du coup. Parce que vous forcez les musulmans à aller mieux apprendre leur religion et à faire des recherches et à connaître leur religion. Et je vous apprécie pour ça, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, comme concernant certains versets du Coran que vous, à mon avis, vous déformez, ou bien vous ne lisez pas très bien pour comprendre le sens. Mais à part ça, je vous félicite pour ce que vous faites parce que vous poussez les musulmans à aller mieux comprendre leur religion et à essayer de comprendre. Car on a des savants et des oulémas qui donnent des définitions et qui sont eux-mêmes pas en accord avec le Coran. Vous comprenez? Ah bon? Oui, il y en a beaucoup. Et personne dans l'islam ne leur donne le droit de faire des fatwas, de donner des définitions et nous faire croire que c'est ce qu'ils disent que nous devons suivre. Nous devons suivre le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit et ce que le prophète a pratiqué. Mais pas forcément ce que les oulémas disent ou les interprétations, car chaque personne peut interpréter le Coran selon sa compréhension. Très bien. Très bien. Il n'y a pas de loi coranique qui dit qu'un ouléma, ce qu'il dit est 100% applicable. Pas de souci, je le prends. Mais du coup, comment on fait avec la parole d'Allah quand il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport ».
donc qui n'ont pas de relations sexuelles, sauf avec leurs Oui. épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. La question, j'ai pas compris. Bah, comment on l'interprète ce verset du Coran? Les bienheureux sont ceux qui font la Préserve. salade, Oui, d'autres préservent les sexes de tout, rapport. de tout rapport. sauf Tout avec, rapport, tout leurs- rapport illicite. Oui, sauf avec qui? Avec leurs épouses Voilà. et les esclaves Avec les qu'ils possèdent. épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Et avant d'en arriver là, et la dernière fois, je vous ai suivi, j'ai essayé de monter, Mais mais ça te malheureusement, choque pas, je là n'ai pas pu. Ça te choque pas? Je ce que reviens, dis je reviens. Seulement la dernière fois, c'est pas sur le sujet d'aujourd'hui vraiment que je voulais me prononcer. Ben, on peut revenir dessus si vous me le permettez, bien sûr. Mais je voulais revenir sur le verset 4 de la sourate 65, Oui. dont vous avez discuté à propos du mariage de la petite fille. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Alors, ce verset, si vous l'isolez et que vous essayez de l'interpréter, vous allez vous égarer. Il faut commencer depuis le premier verset. Ah mais moi j'interprète Pour rien, comprendre moi la- je vais lire les oulémas. Non mais Moussa, je t'arrête. Moi j'interprète rien. Moi je vais Bien. lire les oulémas. Qu'est-ce que disent les oulémas? La majorité des moufassirines, ils disent qu'il s'agit de la jeune fille trop jeune pour avoir des règles. Moi c'est tout. J'ai pas besoin d'interpréter, j'y crois pas. Oui. Au fait, est-ce c'est qu'ils ont une raison ou est-ce qu'ils ont mauvaise tort? lecture. Ils ont donné leur avis et leur avis n'est pas forcément celui d'Allah. Allah, il a dit qu'il y a certains versets du Coran qui peuvent être interprétés de plusieurs manières. Très bien. Et Très c'est bien, Allah Moussa, qui ça on sait, sait. qui Ça, on a la sait. bonne définition. Oui, c'est Vous parfait. êtes d'accord Donc avec comment moi tu que fais c'est Allah toi? seul qui sait? Très bien, mais comment toi tu fais pour savoir si les oulémas, les moufassirines qui affirment qu'il s'agit de la petite fille, ils se Il faut- trompent? Comment tu fais pour au savoir fait, qu'ils se trompent? Nous sommes des doués d'intelligence. Tu peux lire un verset toi-même et tu peux le comprendre mieux que certaines personnes qui se disent oulama, qui ont écrit Très des livres. bien, ça il juste n'y a pour pas de se faire souci. Je l'argent. te demande de me l'expliquer. Comment Moussa, je te demande Ok, pas de me... moi, comment d'accord, toi... Attends, je d'accord, repose la question. donc, Comment tu fais, Moussa, D'accord. pour affirmer Oui, aujourd'hui avec certitude que les oulémas, les moufassirines qui affirment qu'il s'agit, donc des gens qui ont étudié toute leur vie l'islam, hein, juste pour que les gens sachent, qu'ils se trompent quand ils affirment que ce verset désigne l'autorisation d'épouser, de consommer et de divorcer d'une jeune fille trop jeune pour avoir ses règles. Comment tu affirmes, toi, t'as fait, pour savoir qu'ils avaient tort? Il suffit de lire le verset, le mettre dans son contexte et tu verras que ce qu'ils ont dit n'est pas juste. C'est pas ce qu'ils ont fait, les oulémas, donc ils sont cons, c'est ça? Ok. Ils sont Bon, cons moi, ou je pas? vous prends le verset. Non, mais est-ce qu'il répond à ma Analysons, question? si vous voulez. Est-ce que ce sont... Non, non, non. Je veux que tu assumes devant tout le monde. Moi, je le dis. Les Oui. oulémas, les moufassirines sont des idiots. Ils n'ont rien compris. Ils se trompent. Il ne faut pas les Je n'ai suivre. pas dit qu'ils sont... Moi, je le dis. Moi, je le dis. J'ai- Est-ce que maintenant, Moussa, quand Ah, il ok. remet en question, quand Oui. Moussa remet en question l'avis majoritaire des oulémas de l'islam sunnite qui affirme qu'il s'agit bien de la petite fille, est-ce que Moussa, il peut me dire la même chose devant tout le monde? Ces moufassirines, ces savants de l'islam sunnite sont bêtes. Ils n'ont pas remis Et- en contexte. Non, je n'ai pas, Ah. non, je ne dis pas cela. Alors pourquoi ils se J'ai sont dit trompés juste alors? que- Pourquoi ils se sont trompés alors? C'est quoi le problème des oulémas J'ai qui se sont dit juste trompés? qu'ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent Très bien. se tromper. Cela Pas de ne fait souci, pas d'eux ils des peuvent, idiots. ils peuvent. Tu n'as pas dit qu'ils pouvaient, tu Ils as dit peuvent se qu'ils se tromper. trompaient. Est-ce qu'ils se Ils trompent peuvent, là-dessus? Est-ce oui, que ils là-dessus peuvent. ils se trompent? Est-ce que Sur sur ce le sujet verset, des ils petites se filles, ils sont se trompés. trompent? Oui, Très bien. Comment ils se tu sont as trompés. fait? Prouve-le maintenant qu'ils se sont trompés. Comment tu as fait Voilà. pour prouver... Je finis, Moi, là. j'ai- je moi- finis. Comment tu as fait pour prouver, tu vas nous faire la démonstration, que les oulémas, depuis 1300 ans, qui étudient les textes de l'islam comme personne, se sont trompés sur leur interprétation en ce qui concerne le mariage des enfants dans la sourate 65, verset 4. Nous t'écoutons. Je me mute. Fais ta démonstration. D'abord, ok.
D'abord, il est écrit Nissa et non la petite fille. Depuis le début, je parle du verset numéro 1, les femmes. Ok? Et on a le verset 4 de la sourate 6 où Allah dit l'âge de la maturité, donnez-les les ma, c'est-à-dire les dots. L'âge de la maturité. Il parle de qui dans ce verset? De la femme, bien sûr. Non, c'est faux. la femme non, qu'on peut non, épouser, non, donc verset, avoir la... non, stop. Sourate 4, verset 6. Tu peux le lire, s'il te plaît? Ok. De qui il parle? Donc, je reviens. La petite fille, j'ai essayé juste de monter. Bon, c'est pas grave, je te mute. Bon, alors, parce que je vais débunk ce que t'as dit avant que t'ailles trop loin. Sourate 4, verset 6. Je vais le lire et vous vous ferez votre propre opinion, savoir si Allah parle de la femme ou d'autre chose. Alors, Sourate 4, verset 6. Voilà ce que dit Allah. Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Voilà, les orphelins. Tu peux continuer. Non, il ne parle pas des femmes, il parle des orphelins. Il parle même pas de vos filles, il parle des orphelins. C'est-à-dire que vos enfants ne sont pas compris dans ce verset. C'est bon? Ce verset ne parle que des orphelins, ceux qui n'ont plus de père, plus de mère, qui sont sous tutelle. C'est ça, les orphelins. Est-ce que Aïcha était orpheline? Est-ce que Aïcha était orpheline? On est d'accord pour dire... On est tous d'accord pour dire que Allah dit qu'il y a l'âge du mariage, l'âge de la maturité. Non, on est d'accord. Non, c'est faux. C'est pas ce qu'il dit. Ok, d'accord. Donc je vais juste lire les versets dont on parle maintenant, le verset 4 du 65. Ok. Donc dans ce verset, Allah il dit, il avait déjà parlé de la femme qui a perdu son mari. L'attente pour se remarier est de 4 mois et 10 jours, on est d'accord. Maintenant, les femmes ont demandé, mais et les autres femmes, celles qui n'ont pas perdu leur mari, mais dont les maris veulent divorcer ou se débarrasser, on est d'accord. Non, je suis pas d'accord, tu lis pas. Non, je vais lire, je vous donne juste un aperçu. Et là, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit pour ces autres femmes, celles qui sont monoposées, l'attente c'est 3 mois. Eh ben on va vérifier tout de suite. Allez, on va aller sur 65, verset 4 et je vais les lire. Voilà, verset 1. Non, à partir du verset 1, bien sûr. Oui. Alors, celles qui sont monoposées, l'attente est de... Voilà. Non, je vais lire. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah, votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Verset 2. Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable ou séparez-vous d'elles de façon convenable et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Verset 3. Et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. À quel moment tu peux, s'il te plaît, me dire à quel moment, parce que tu as fait tout un exposé vos femmes. À quel moment Allah parle, à quel moment Allah parle des femmes qui sont veuves? J'ai pas compris. Non, c'était une explication que je vous donnais. Mais une explication, tu sors d'où? Non, là, ça sort de ton cul. Moi, je veux parler de ce que dit Allah, pas de ce que toi t'as interprété. On va Allah, dans ces versets-là, il parle de quoi? Okay. Oui, il parle de quoi, Allah, dans ces versets? Voilà. Alors, la femme monoposée, 3 mois, on est d'accord. C'est ce qui est dit dans le verset. La femme en était 3 mois. Celles qui n'espèrent plus avoir de règles, oui, effectivement, mais opposées. Oui, 3 mois. Oui. C'est ce que disent les oulémas aussi. Donc les oulémas, ils se sont pas trompés alors là. Je lis le verset. Moi, je ne fais que lire le verset. Très bien. Ce verset-là, les oulémas... Je lis juste... Je t'émute, parce que c'est pénible. Ce verset-là, on va le décortiquer. On a dit qu'on le décortiquait. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, tu dis que ce sont les ménopausées. Les oulémas, les mufassirin disent la même chose.
Ils disent que ce sont les ménopausés. Donc on est d'accord qu'ils ne se trompent pas. Ils ont raison, les ulema, les mufassirines, quand ils disent que c'est les ménopausés. Oui, ils ont raison, parce que tu es d'accord avec eux. Voilà, maintenant tu peux continuer. Là, ils ont raison, les oulémas. Non, c'est ce qui est écrit. Oui, et les oulémas, donc ils ont raison. Là-dessus. Oui, là-dessus, c'est ce qui est écrit et nous tous, on le voit. Oui. Maintenant, Ensuite. la deuxième femme dont il est question, la femme qui ne peut plus, qui n'a pas encore ses règles. C'est ce qui est écrit. La femme qui n'a pas encore ses règles. Et c'est là le problème se pose. Parce que le verset a été exprimé, les enfants qui n'ont pas encore... Non, c'est une femme qui est dans le mariage, peut-être le premier jour du mois, elle a eu ses règles. Elle doit attendre l'autre mois pour avoir une autre règle. D'accord. Et ça, les oulémas, ils n'y ont pas pensé. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Les oulémas, est-ce qu'ils y ont pensé ça ou pas? Les oulémas, ils sont cons, du coup. On est d'accord, ils n'ont pas pensé à ça. Moi, je ne fais que lire le verset, ce qui est écrit. Il n'y a pas de souci, si tu peux répondre à ma question. Est-ce que les oulémas, quand ils affirment que ce n'est pas ça, qu'ils parlent des petites filles, est-ce qu'ils sont cons, qu'ils n'ont pas compris ce que tu viens d'expliquer? Qu'ils étaient trop bêtes pour y penser eux-mêmes? Est-ce que Je ne c'est ça sais que pas tu dis? s'ils sont bêtes. Je ne dis pas que je suis plus oulama que les oulamas. Je dis juste que le verset, c'est ce qui est écrit. Il n'y a pas de souci. Alors, Donc, maintenant, les oulémas, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'ils ne savent rien? Là, moi, je ne sais pas. Mais je lis seulement ce qui est écrit. Mais ils ont tort. C'est que Allah, il Mais est ils ont écrit. tort. Mais ils ont tort. Les oulémas, quand ils affirment, les oulémas, quand ils affirment que ce verset parle des ménopausés, ils ont raison. Mais quand tu arrives à la phrase où ils disent qu'il s'agit des petites filles, là, ils ont plus raison. Moi, je ne fais que lire le verset. Ce qui tu est répondras écrit. pas. Est-ce qu'ils Allez. sont... Tu répondras pas, c'est bon. Ça me saoule. Peut-être qu'ils... Ça me saoule. Vous êtes lâches. Vous répondrez pas. Vous êtes des lâches. Ça me gonfle. La lâcheté me gonfle. Il y a des gens assez courageux qui sont menacés de mort tous les jours. Et à côté de ça, t'as des gens qui viennent sur le live et qui n'osent pas condamner les oulémas en disant que c'est des abrutis. Voilà. Et ils arrivent pas. Ils arrivent pas. Genre, ils viennent pour dire non, c'est faux ce qu'ils disent, mais ils arrivent pas à dire que c'est des abrutis qui ont dit n'importe quoi. Ils y arrivent pas. Je comprends pas, moi. Moi, quand quelqu'un dit de la merde, bah je le dis qu'il dit de la merde. Et que c'est un abruti de dire des choses comme ça. Vous, non. Non. Bah non, non, non. Vous êtes des lâches. Voilà. Soit des lâches, soit sous Takria, en fait. Y a pas 50 000 choix, en fait. Et je ne pense pas que tu sois sous Takria. Je pense que t'es lâche. Parce que tu sais qu'on t'a inculqué dans ton éducation que remettre en question la vie majoritaire et les oulémas, c'est pas bien. Il faut pas le faire. Il faut surtout pas les dénigrer parce que, wallah, c'est pas bien. Des oulémas qui te disent que marier des petites filles, c'est licite. C'est pas bien de leur dire de dire que c'est des cons. Bah moi je le dis, c'est des cons et des criminels. Mais vous y arrivez pas. Donc trouvez-vous une paire de houilles, et puis vous reviendrez sur le live une fois que vous en aurez une, et on pourra parler ensuite de vous, votre interprétation, si vous voulez. Mais tant que vous n'êtes pas capable de condamner les gens qui autorisent le mariage des petites filles de par leur interprétation, bah excusez-moi, mais j'ai rien à vous dire en fait, finalement. Rien à vous dire. Vous valez pas mieux que ceux qui défendent l'islam sunnite et les oulémas. Suivant, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Faut être majeur, s'il vous plaît. Putain, c'est fou. C'est fou. Venir en fait sur mon live pour essayer de faire une prêche, pour essayer de dédramatiser la situation en apportant une autre. C'est pas ici qu'il faut le faire. Vous ouvrez des lives si vous voulez. Vous allez sur les lives des musulmans sunnites pour leur apporter une autre interprétation si vous voulez. Moi, je suis pas là pour ça, en fait. Tout le livre est problématique, tout le Coran est problématique. Fouettez les fornicateurs. Vous êtes sérieux ou quoi? Bon. Faites une demande aussi dans la liste, les amis. Donc, si vous êtes musulman sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Non, mais vraiment, hein, quand même, que les choses soient claires. Hein. On est, à l'heure actuelle, en 2025, en train de parler de
l'autorisation des mariages des enfants, de l'esclavage, d'accord, que des choses qui sont licites selon l'islam sunnite. Selon l'interprétation des plus grands oulémas que la terre est portée, en fait. Et t'as des gens de 2025 qui viennent et qui disent « Ouais, mais ils peuvent se tromper. » Oui, ils peuvent se tromper, oui. Maintenant, est-ce que tu vas avoir le courage d'affirmer que... parce qu'on ne parle pas de gens qui ont dit que l'herbe était rouge et qui se sont trompés. Non, on parle de gens qui ont, par leur interprétation, permis l'autorisation des mariages des enfants. Si vous n'êtes pas capable de dire que ce sont des criminels et que ce sont des criminels et des gens qu'il ne faut pas suivre, moi je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Pourtant, quand il y a le petit moustachu qui dit des conneries, des grosses saloperies, là, étonnamment, on est tous d'accord et David dire que c'était une pourriture, le mec. Mais quand c'est des oulémas qui interprètent des versets qui permettent, de par leur interprétation, d'autoriser le mariage des enfants, là, non. Non, c'est pas des pourritures. On peut pas le dire.